Bonjour les flammes jumelles et toute personne qui va écouter ma vidéo. J'espère que vous allez bien et moi je vais merveilleusement bien. Je vous souhaite tout autant. Euh, je fais une vidéo. Donc là je vais voir pour la féminine divine parce que hier j'avais fait, hier ou avant-hier, j'avais fait beaucoup pour le masculin divin concernant les vies antérieures. Euh, j'avais sorti une carte pour les féminines divines en fin de vidéo, l'avant-dernière, précédente. D'accord. Deux vidéos avant celle-ci, hein. Donc, c'était sorti concernant l'abondance bloquée pour les féminines divines. Donc, comme c'était à la fin de la vidéo, je vais la relire quand même pour les féminines divines. Cette carte est sortie pour nous. Donc, je vais vous la lire parce que il y a des personnes qui vont pas écouter, la vidéo parce qu'elle est trop longue. Donc, je fais celle-ci pour arranger les féminines divines. Vous voyez, je tombe directement dessus, donc ça veut dire que j'ai bien fait. euh, on m'approuve, les archanges approuvent. Donc, abondance bloquée. Ton chakra du plexus solaire était bloqué dans tes vies antérieures. Tu as une âme qui a beaucoup manqué dans tes anciennes vies. Et cela a engendré chez toi des peurs liées au manque. Dans ta vie actuelle, ton âme est restée dans une certaine zone de confort qui peut être étouffante, mais qui te rassure. Car dans tes anciennes vies, tu n'as pas forcément pu manger tous les jours à ta faim. Tu as pu t'engager dans des projets qui n'ont pas fonctionné et qui t'ont amené vers la faillite. Tu as pu vivre dans une très grande pauvreté, sans pour autant remettre en cause ta force d'âme et ton énergie pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ton âme avait peur que ce schéma recommence, et cela bloquait ton chakra du plexus solaire. Donc je vous montre le chakra du plexus solaire, hein. Ah, pardon. Si elle est venue, cette photo, je vous la lirai après, hein. Voilà, l'instant présent, je vous la lirai après. Plexus solaire. Donc là, on a au niveau du chakra du cœur. Et là, c'est le plexus solaire. Voilà. Alors, je vous montre un peu mieux parce que peut-être que vous avez envie de voir un peu mieux. Voilà. Voilà. Peut-être que vous avez envie de voir tout cela. D'accord. Allez. Donc, où j'en étais? Plexus solaire. Voilà. Ton défi est de te libérer de cette peur du manque qui affecte pardon, qui affecte de nombreux domaines de ta vie. Cela peut te mettre dans des situations de dépendance affective ou t'empêcher de donner un nouveau tournant à ta vie professionnelle. Ton âme a connu la faim et la pauvreté. Mais ce schéma n'est pas écrit pour recommencer aujourd'hui. Alors libère-toi pour profiter pleinement de cette nouvelle abondance qui te tend les bras. C'est Mère Marie qui m'a demandé de faire cette vidéo pour les féminines divines. Et la Mère Marie vous enveloppe de son amour, de sa lumière. Si ta question concerne ton nombre de vies, tes guides te disent, bien que tu en as eu 8, du moins tu as connu 8 vies sur Terre, puisqu'il existe différents mondes d'incarnation. Si ta question est en lien avec une répétition de schéma, on te dit, bien que tu as eu 8 vies, où tu as pu répéter une même situation ou un même schéma de vie et de pensée. Si ta question concerne une âme que tu as connue dans une ancienne vie, on te dit bien que tu as eu 8 vies en lien avec cette personne. Il peut aussi s'agir d'une réponse à une question concernant une situation professionnelle ou personnelle, d'un projet ou d'une envie que tu as mis en place pendant 8 vies. Tout dépend de ta question. Garde bien le chiffre 8 à l'esprit. Au-delà de la réponse à ta question, tu vas recevoir un signe dans les prochains jours en lien avec ce chiffre, le chiffre 8.
Bien moi, je vois souvent le chiffre 888 sur des plaques d'immatriculation. Donc, ça me parle. Pour moi, c'est vrai que j'ai eu, parler toujours au passé pour des paroles comme celle-ci, j'ai eu l'abondance bloquée. Parce que si vous dites j'ai l'abondance bloquée, vous le dites au présent, et il ne faut pas le dire au présent, il faut le dire au passé. Vous faites comme si c'est fini cette abondance bloquée. C'est au passé, c'est du passé. D'accord? Vous avancez, on se libère. Voilà, ça vient de nos vies antérieures. D'accord? Je vous aime. Donc voilà, c'est fini. Je vais mettre sur le mot bloqué. Ah, bah écoutez, je vais mettre mon... Hop, allez. Voilà. Je mets des pierres et la bradorite aussi sur, voilà, sur le mot bloqué. On va débloquer la situation. Ah, vous voyez pas bien parce que... Voilà, d'accord? Attendez, pour que vous voyez. Voilà. Sur le mot bloqué, j'ai mis des minéraux. Voilà, je vais vous remontrer mon œil d'Horus. Voilà comme il est. Pouh, mon œil d'Horus. Il faut que j'hydrate là. Il faut que je mette une crème. Parce qu'avec le froid, j'ai la peau un peu sèche. Alors, je vais vous lire cette photo qui est arrivée. Puis, voilà. Donc, je vous la montre. Visualise-toi, féminine divine, dans cette bulle de lumière blanche, scintillante, avec la lumière d'or du Christ dans tes mains. Et donne plein d'amour à la terre et à toi-même. Enveloppe-toi de cette lumière. Visualise cette image. Visualise-toi dans cette bulle de lumière. Visualise cette énergie, lumière d'or christique qui descend sur toi. Et qui va jusqu'à ton chakra du cœur. Regarde, comme ça brille au niveau du chakra du cœur. Je ne sais pas si tu vois bien. Et c'est diffusé du chakra du cœur. C'est l'extension dans les bras, tu vois. Les bras, c'est l'extension du cœur. Donner et recevoir. Donc, tu visualises cette lumière dorée du Christ dans tes mains. Alors, ça vient de là-haut, du Christ, hein, de Jésus. Ça vient dans ton chakra coronal, chakra de l'éveil, chakra de la gorge et du cœur. Bien sûr, ça te traverse et ça t'enveloppe. Mais tu vas l'émaner par le chakra du cœur dans l'extension, dans les bras, c'est l'extension du cœur, pour donner cette lumière au monde. Quand tu médites, c'est ce que tu vas faire. Tu vas visualiser cette lumière d'or du Christ pour la distribuer au monde. Tu peux visualiser que toute la terre entière la reçoive. Parce que l'intention est très puissante. Très, très puissante. Et on te dit, alors l'instant présent, je cesse de m'inquiéter du futur ou de souffrir des expériences du passé. Je tire les leçons positives de mes expériences et je vois la magie de la vie. Je vis pleinement le merveilleux et la béatitude éternelle du moment présent, en demeurant dans cette force lumière. Et oui, là où tu peux agir, c'est pas hier, c'est pas dans hier, c'est pas dans demain, c'est maintenant. Et ici et maintenant, cesse de t'inquiéter. Cesse de t'inquiéter du futur ou de ce qui a pu se produire dans le passé. Demande la guérison à Mère Marie. C'est Mère Marie qui m'accompagne aujourd'hui, pour vous. Bien sûr, il y a tous les archanges, mais particulièrement Mère Marie. D'accord? Parce que j'ai reçu des messages ce matin. Alors c'est bientôt Noël, je vous ai mis Papa Noël, donc je vous rechante d'une façon très courte. Alors, I miss you a Merry Christmas, I miss you a Merry Christmas, and a Happy New Year. J'adore. Bon, c'est un avant-goût de Noël et de la nouvelle année. Je tenais à vous la chanter. Donc j'espère que vous voyez bien la bougie là. On voit pas la...
Ah bah oui, ici, elle scintille la bougie. Comme ici, cette lumière qui scintille, tu vois? Et tu vois, la lumière, la Sainte Marie est sortie dans mes bougies. C'est pas la première fois où elle sort dans mes bougies, hein. Ça m'est arrivé plein de fois. Voilà. Parce que j'ai la foi. Voilà. Donc, on va aller voir. Oui, donc, prendre une autre carte. Où c'est que je les ai posées? Ah, elles sont là, devant moi. Donc, on a flamme jumelle. Ah non, oui, relation de flamme jumelle au dos. Tiens, bon, on va la lire. On va la lire. Allez, c'est pas un hasard, hein. Donc, on va la lire. Flamme jumelle. Donc, alors, flamme jumelle. Où es-tu, ma flamme jumelle? Je cherche dans le lexique. Flamme jumelle. Où es-tu? Où es-tu? Alors, où te caches-tu? C'est très marrant. Parce que notre femme jumelle, elle se cache. Elle donne plus de nouvelles. Alors, flamme jumelle. Pourquoi je la trouve? Ah, voilà. 113. Je l'avais déjà lu dans une vidéo précédente. Alors, dans cette vie, tu retrouveras ta flamme jumelle. Waouh! C'est une âme que tu aimes depuis de nombreuses vies, de très nombreuses vies. Mais votre relation peut être compliquée. Vous avez tous les deux un passé karmique lourd. Et surtout, il y en a un de vous deux qui n'est pas forcément prêt pour un rapprochement et qui a de très grandes peurs d'être dans la pleine connexion de vos sentiments et de votre amour. Waouh! Cette relation te permet de dépasser certaines barrières que tu avais toi-même érigées. Même si la relation ne devient pas stable et durable dans le temps, c'est une expérience qui sera positive sur le long terme, car elle va réveiller en toi beaucoup de choses jusqu'alors cachées et en gestation. Si tu n'as pas encore rencontré ta flamme jumelle, sache que celle-ci arrive. Donc, si tu as été attiré par cette vidéo, ça te concerne. Si tu ne viens que par curiosité, ça ne te concerne pas forcément. En tout cas, écoute ton cœur. Écoute ton intuition, l'intuition vient de l'âme. Tu le sauras, hein, tu le ressens en toi si ça te concerne ou pas. Comment on sait si ça nous concerne ou pas? On sait quand ça nous concerne, quand on ressent beaucoup de positivité en nous, on se sent bien par rapport à ce que l'on entend. Et là, donc, ça nous parle. Voilà. Par contre, si on ressent un rejet, c'est que c'est pas pour nous. D'accord? Prends du recul. C'est pour ça qu'il faut être énormément en observation par rapport à nos réactions. Prends du recul et lâche prise, car c'est une expérience qui va te faire ressentir des sentiments forts et inconnus, qui pourraient vraiment te déstabiliser dans l'instant présent. Ah oui, c'est très puissant la relation flamme jumelle. Donc voilà. Karma, dernière vie. Ah oui, là, c'est notre dernière vie sur Terre pour les flammes jumelles. D'accord? On a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies avant, dans les vies antérieures. Ton âme a beaucoup de blocages, surtout en lien avec ta dernière vie. Ah, dernière vie, c'est-à-dire alors, beaucoup de blocages en lien avec ta dernière vie. Ta dernière vie a été très compliquée pour ton âme. Alors, je ne sais pas si quand on dit dernière vie, est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est la précédente? Donnez-moi votre avis en dessous de cette vidéo. Là, je ne sais pas. Tu peux demander à l'oracle ce qu'il s'est passé pour comprendre le travail que tu dois effectuer sur ton karma et ainsi atteindre la libération. Ton âme a des peurs en lien avec ta dernière vie, mais elle a appris beaucoup de choses et tu vas réussir à transformer ces blocages en une profonde sagesse et accéder à une très grande force intérieure. Tu peux aussi méditer pour te reconnecter à cette dernière vie. Ton âme a une très grande richesse intérieure et tu as passé une étape importante lors de ta dernière vie. Même si cela t'a apporté des souffrances, tu peux t'en libérer et devenir toi-même riche de très grands enseignements.
C'est la page 113 de ce, voilà, de ce petit livre d'Isabelle Serre. Merci Isabelle Serre. Namasté. Sur les vies antérieures. Donc voilà, donc dans notre dernière vie, je suppose que c'est celle qui précède celle-ci, je suppose, on a tellement souffert qu'il y a des blocages karmiques. Voilà, on a à guérir de ces blocages. D'accord? Voilà, Féminine Divine, c'est une courte vidéo pour t'aider. Je vous fais un gros bisou. Et puis, à très bientôt. Je vous aime. Prenez soin de vous.